Shirat Hayam, oui. Bezrat Hashem. Yitzhak, j'espère que ça va bien chez toi, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Amen. Merci, M. Franck Meyer, merci. Ah, c'est M. Meyer, Bezrat Hashem. Shavua Tov. Mazal Tov pour Harry, que des bonnes nouvelles. Chef, exactement, pour que ce Covid donne le réveil, la tchouva au monde, pour la gloire du nom de Hashem. Amen. Que le Covid, il vide le monde du mensonge, Bezrat Hashem. Amen, Inch'Allah, comme vous dites. Au Hashem Yitzhak, je suis content que ça se bataille. Il n'y a pas d'Youch. Amen, fin qui Breslev. On arrive à diffuser Rabbeinu. C'est le médicament du monde. La réfoua de l'humanité. Ouais, la réfoua du monde. Elle est là. Alors on continue dans le conte, le 6e conte, Melech Anav, du roi humble. Amen, Fatima Ida Mubarak, qui est guérison pour toutes les femmes stériles, que toutes les femmes puissent avoir des enfants, Bezrat Hashem. Ce qui est la volonté d'Hachem. Pour vous, Hachem a dit multipliez-vous, Bezrat Hashem. Amen, la réfoua du corps Hamdamé, ça c'est sûr, on a besoin, la réfoua de l'imagination, on va voir qu'on a besoin. Chana bat Rachel, Ilou Nishmat, Bezrat Hashem. Guillaume. Ilou Nishmat, Chana bat Rachel, Tiye, Nishmata Tzoa, Tzoa Chaim, que Rabbeinu, ils sont metaken, sa neshama, Beshlemut. Voilà le roi humble, merci Nodel Frima. Maaseh Melech Echad Vayalu Chacham. Alors une fois il y avait un roi qui avait un Chacham, il y avait un sage chez lui. Anaj Rotzim Lomar Kan. Alors le Breslever de Ouman il disait dans ce passage-là, Shachacham She'amelech Sha'al Be'etzato Hu Amelech Be'atzmo. C'est-à-dire que le Chacham à qui le roi a demandé conseil, en fait c'est le roi lui-même. Ce Chacham-là, c'est le roi lui-même. Et on trouve ça aussi, quelque chose qui ressemble à ça dans les 7 mendiants. Chez Morana Tamar, chez Kol Zayin Betlers, Hem le Maaseh Betler Echad. Rabbi Nathan, il a dit que tous les 7 mendiants, en fait, c'est un seul mendiant. והביאור בזה משום שאי אפשר לזכות לשנות בעיניים כשנשלמו בתי. Pourquoi maintenant Rabbi Nathan il dit que tous les 7 mendiants en fait c'est un seul mendiant? Parce qu'on ne peut pas arriver à la perfection dans les yeux si on n'arrive pas à la perfection dans la bouche et si on n'arrive pas à la perfection dans les mains et dans les jambes, c'est-à-dire que tout est lié. Il n'y a pas une chose qui est parfaite et des choses qui sont imparfaites. C'est-à-dire la perfection d'une chose, elle dépend des autres. Quand il y a les 7 sphirotes, il n'y a aucune sphira qui peut être parfaite si elle n'a pas rendu les autres parfaites aussi. Si elle n'a pas aidé les autres à être parfaites. C'est-à-dire si maintenant elle est parfaite de par elle-même, ça veut dire qu'en fait elle n'est pas parfaite. Donc ça, tout avance comme ça dans le monde. Il faut acheter les mains pour Claude Menachem Ben Rachel.
Ah, vous dites Yaakov Chetrit que imagination c'est valeur en Amérique 85 comme le Yetzer Hara. Ah ouais, Rabbeinu il a dit que maintenant ça, le Yetzer Hara on va l'appeler l'imagination. Donc maintenant quand on a cette sphirote, on ne peut pas dire qu'une smira elle est parfaite si les autres elles sont pas parfaites. Parce qu'en fait toutes les sphirotes c'est des aspects de Echad, des aspects de Hachem. Et il n'y a pas une possibilité d'avoir une sphira parfaite et les autres qui sont imparfaites. Donc en fait, toutes les sphirotes, c'est une seule chose. Seulement, elles sont divisées en plusieurs parties. Mais toutes les sphirotes, c'est une seule chose. Donc il n'y a pas de possibilité de dire que le chesed, il va être parfait si la rigueur, elle n'est pas parfaite, si Netzach, elle n'est pas parfait. Toutes les sphirotes, elles doivent arriver à leur perfection. Si maintenant on veut qu'une sphira elle soit parfaite, en fait toutes les sphirotes elles doivent être parfaites. Ici aussi le roi, c'est aussi le chacham. C'est-à-dire le chacham et le roi en fait c'est la même personne. Kim en amelech chacham eno melech. Parce que maintenant si le roi il n'est pas lui-même chacham, alors il n'y a pas de il est pas roi. Le roi, il doit être aussi chacham, il doit être un sage aussi. Comme Rabbeinu dit dans la Torah 18, dans l'Écoutez Moharan, Rabbeinu dit que le pouvoir, sa racine, elle est dans la chokhma. Et ça, c'est une clé générale, c'est-à-dire que, comme Ravram ben Avnachman, il dit que Kol prina klulam et kol prinot, c'est-à-dire que on va pas trouver quelque chose sur terre qui va être parfait si tout seul. Il n'y a pas d'élite sur terre. L'élitisme, l'élite c'est Hachem, c'est tout. Hachem Echad. Maintenant tout ce qu'il y a sur terre, tous les êtres humains, tous les animaux, toutes les plantes et toutes les pierres, il faut qu'elles arrivent toutes à leur perfection. Sinon, il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas un homme parfait si tous les hommes ne sont pas parfaits. C'est-à-dire que si maintenant il n'y a pas un homme qui s'engage à rendre parfait tous les êtres humains, alors il ne peut pas dire que lui il est parfait. Ça n'existe pas l'élitisme. Parce que vous comprenez pourquoi. Parce que si vous parlez d'élitisme, alors vous parlez des Grecs. C'est-à-dire que les Grecs, c'est les Jeux Olympiques, c'est-à-dire c'est le principe de l'hellénisme, le principe de l'élitisme. C'est-à-dire que maintenant il y a les gens capables et il y a les incapables. Il y a les gens forts et les gens faibles. Ça n'existe pas des gens forts et des gens faibles par rapport à Hachem. Tout doit rentrer dans Echad. Donc il n'y a pas. C'est-à-dire que tant que maintenant le tzaddik, il n'arrive pas à réparer le monde, alors il n'est pas lui-même, il n'est pas parfait. Donc Moshe Rabbeinu, quand il a voulu faire sortir le Erev Rav, c'est-à-dire le Erev Rav, il voulait venir avec Moshe Rabbeinu. Maintenant, combien ils étaient le Erev Rav? Le Ham Israël, ils étaient 600 000. Combien ils étaient le Erev Rav? Ils étaient 1 200 000. C'est-à-dire ils étaient 2 fois plus que le Béné Israël, le Erev Rav. Les Erev Rav, c'était tous les gens qui avaient été impressionnés par le Ham Israël et qui voulaient se convertir et qui voulaient sortir d'Égypte avec le Ham Israël et recevoir la Torah. Mais Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'Hachem il voulait pas, Hachem il voulait, mais il lui a dit c'est pas encore le moment, attends un petit peu. Il faut attendre un petit peu. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu attendre. Alors après, il a trop basculé. Il a fait basculer, puisqu'ils étaient 2 fois plus nombreux que l'homme Israël. Donc pour arriver à les lever, il fallait la lumière de la 50e porte. Mais oui, ils étaient le double, oui. Comme ça, c'est ramené, le Midrash, il dit, pour arriver à aller la ramener, il fallait Moachnoun, il fallait le cerveau de la 50e porte. C'est pour ça que Rabbeinu, il va ramener tout le monde. Et pas que tous les êtres humains, mais tous les animaux, les plantes, les pierres, tout va s'inclure dans Hachem. Sinon, c'est pas possible. C'est-à-dire, on peut pas parler de perfection d'un être parfait si lui-même,
Il peut pas réparer tous les autres. Oui, Madame Eva Benacerraf, Bezrat Hashem Leilul Nishmat Lilian Bat Chefziba, Bezrat Hashem Leilul Nishmata. Alors comme ça, Bezrat Hashem, je vais allumer pour elle sur le Tsioun. J'ai juste noté le nom pour pas que j'oublie. Voilà, Bezrat Hashem. Bien sûr, ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Mais ça aussi, c'est pas... Le nombre, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est l'intensité, c'est l'énergie qu'il y a. Quand il y a de l'énergie, on peut tout lever. On n'a pas besoin de quantité. Donc, il n'y a pas de système d'élitisme, ça n'existe pas sur Terre. Il y a rien qui est plus que l'autre, qui peut dire qu'il est arrivé à une perfection tant qu'il a pas rendu parfait les autres. C'est-à-dire un homme, il peut pas dire qu'il est parfait s'il n'a pas rendu parfait tous les hommes et tous les animaux et toutes les plantes et toutes les pierres. Il peut pas parler de perfection. Il est en route, mais il n'est pas parfait. Donc maintenant, quand Rabbeinu est venu dans le monde, il s'est engagé à réparer tout, c'est-à-dire toute la création, parce qu'en fait, tout est lié. Il n'y a aucune pierre, aucune plante, aucun animal, aucun homme qui ne soit pas lié. Tout est lié, tout c'est echad, c'est-à-dire il y a des liens entre tout, comme on a vu que les chemins, les tzionim, les chemins qui mènent à Jérusalem, ils viennent du monde entier, c'est-à-dire tous les chemins ils mènent à Jérusalem. Maintenant, les 70 nations, elles représentent les 70 facettes de la Torah, mais elles n'ont pas la connexion avec Jérusalem. C'est ce qui leur a manqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé à les connecter avec Jérusalem. Maintenant, quand Rabbeinu vient, Rabbeinu il connecte tout le monde, c'est-à-dire avec Jérusalem, c'est-à-dire avec le centre de toute la création, avec le Even Shtia, l'endroit qui est le Yesod de toute la création. Donc le tzaddik, il va connecter toutes les nations avec Jérusalem, et toutes les facettes, si vous voulez, inversées des 70 nations, en fait, c'est les 70 facettes de la Torah. C'est le travail du tzaddik. Tant que le tzaddik, il a pas fait ce que Yitro a fait, que Yitro il a été dans les 70 idolâtries. Maintenant, des 70 idolâtries, il est revenu vers la Torah. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé les 70 facettes obscures, il les a rendues des facettes lumineuses, éclairées. C'est-à-dire que la mida, en fait, la mida, c'est-à-dire le trait de caractère spécifique à une nation, disons qu'une nation, elle a comme trait de caractère la joie, par exemple. Elle a un trait de caractère qui est la joie. Maintenant, pourquoi cette joie, elle est devenue le contraire de la joie de la Torah? C'est parce qu'en fait, cette joie, elle n'était pas connectée avec Echad. Elle n'était pas connectée à Jérusalem. Maintenant, si ce trait de caractère il est connecté à Jérusalem, automatiquement, il se remet à sa place. Donc, c'est pour ça que Yitro, qui est revenu des 70 idolâtries, c'est lui qui a donné le conseil à Moshe Rabbeinu des tzimtzumim, c'est-à-dire de contracter la lumière, de faire des princes de 1000, de 100, 50, de 20, de 10, de 1, que 10 ils dirigent un. C'est-à-dire pour diriger un, il faut un groupe. C'est-à-dire il y a une personne qui a le langage de 10 personnes. Et après, il y a un prince de 1000 qui est capable de parler à 1000 personnes. Et après, il y a Moshe Rabbeinu qui lui parle à tout le monde. Mais il y a des langages aussi qui sont adaptés à des gens très spécifiquement. Et il faut des gens qui soient très très proches d'eux. Donc ça peut pas être un prince de 1000 qui va parler à un groupe de 10. Il y a un spécialiste d'un groupe de 10. Et après, on monte dans la généralité. Une fois que le groupe de 10 a été réparé,
Après ce groupe de 10, il peut se connecter à un groupe plus nombreux de 20, 50, 100, 1000 et après à Moshe Rabbeinu. Mais il y a des petits groupes. Exactement. La vie Avraham, bracha bezat Hashem, pour la vie Avraham. Tout est interconnecté. Tout est connecté. Il n'y a rien qui est comme ça, largué dans la nature, comme on dit. Ça n'existe pas. Merci Eric Romain pour la référence. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, les établit chefs du peuple, chef de 1000, 250 et 10. Merci. Ce qui doit être réparé chez eux, mademoiselle Rouf, c'est de les connecter avec Hachem. Il faut que tous ces éléments-là, ils soient connectés avec Hachem. Vous voyez, les pierres qu'il y avait sous la tête de Yaakov Avinu, elles sont devenues Echad. Elles sont unies, toutes les pierres qu'il y avait sous la tête de Yaakov Avinu. Dans chaque élément de la création, il attend d'être inclus dans Hachem. La vie Avraham, Bezat Hashem. Bracha. À part les Gilgulim. Lital bat Dvora et Louis Chaya bat Marcel Chemissa, refouach lema bezat Hashem. À part les Gilgulim, la chose elle-même, il n'y a pas d'élément sur terre qui contienne pas de la divinité. Maintenant, dans l'état où il est dans un état avec un vêtement qui s'appelle minéral, un vêtement qui s'appelle végétal, un vêtement qui s'appelle animal, un vêtement qui s'appelle humain. Maintenant, ces vêtements-là, il faut qu'ils se connectent avec l'origine, avec Hachem. Et qui a dit que Rabbeinu sana meod et atipshut. Rabbeinu, il détestait beaucoup la bêtise humaine. Rabbeinu, il ne supportait pas que les gens ils soient bêtes. C'est-à-dire qu'ils soient bêtes, c'est-à-dire qu'ils restent enfermés dans la petitesse, qu'ils ne cherchent pas à sortir. Rabbeinu shibach beyoter et harav hakadosh Rabbi Tzvi Aryeh mi'alik Mahmat chokhmato hamufleget. Et Rabbeinu, il a beaucoup fait d'éloges du Rav Tzvi Aryeh de Alik, parce que c'était un homme extrêmement chacham, extrêmement sage. C'est pour ça que le roi, en fait, c'est le tzaddik haemet, c'est le tzaddik véritable. C'est Rabbi Nachman, sheolech lechapes achar Hashem itbarach ve'anhagato. C'est-à-dire que le tzaddik, il va chercher Hachem, et il va chercher le comportement d'Hachem. Ve'u chacham gadol. Et le tzaddik, c'est un chacham gadol. Ve'im chokhmato choker ve'doresh anakat Hashem itbarach. Avec sa sagesse, le tzaddik, il cherche le comportement d'Hachem. Comment Hachem il se comporte? והלשון אמר המלך לחכם, וכמו שכתוב בפסוק, אמור לחוכמה אחותי את. Et quand c'est écrit que le roi, il a dit au Chacham, c'est comme il est écrit dans Michelet, que j'ai dit à la sagesse, tu es ma sœur. She'alaf she'akatuv medaber me'achokma shel atzmo. Le pasuk, le verset, il parle de la sagesse de la personne elle-même. Umishtamesh belashon emor la chokhma. Il emploie dit à la chokhma, alors qu'il parle de la sagesse de la personne elle-même. Ki gam et a chokhma atzma tzarich lechapes. Parce que gam chokhma atzmo tzarich lechapes, c'est-à-dire que maintenant, même sa sagesse à soi,
il faut chercher la gdila ou la adira, c'est-à-dire de l'agrandir et de l'embellir. C'est-à-dire que soi-même, il faut se chercher. On n'est pas dans un état fini. C'est-à-dire chacun il doit développer ses propres énergies. Donc, si vous voulez, tout est en évolution. C'est-à-dire tant que maintenant on n'est pas arrivé à la finalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à Mashiach et après, dans la deuxième étape, à la résurrection des morts, tant qu'on n'est pas arrivé à ça, en fait, on est en évolution. C'est-à-dire, tout est en évolution, doit progresser. Merci Hermine, Rabbi Nachman qui nous aime, Bézat Hashem. Que l'amour de Rabbi Nachman soit toujours avec vous. Voilà, Dado do Brasil, exactement. Vous êtes vous-même le résultat de vous-même, en fait. Parce que, en fait, le développement, il est jusqu'à, comme on dit, Adam Kadmon, jusqu'à l'homme parfait. C'est-à-dire le tzaddik, il représente l'homme parfait. Donc Rabbeinu, il a dit, je veux que vous soyez des tzaddikim comme moi, kamoni mamash. Je veux que vous soyez des tzaddikim comme moi. C'est-à-dire que vous arriviez à vous développer dans votre spécificité jusqu'à arriver à cette partie de moi, c'est-à-dire la partie du tzaddik qui correspond à nous. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, il y a un prince de 1000, il y a un prince de 100, il y a un prince de 50, il y a un prince de 10. D'accord ? Maintenant, celui qui dirige, qui est le chef de 10, il dirige 10 personnes. Et là, il va les aider à arriver à s'inclure dans 50. Ceux de 50, ils vont s'inclure dans 100. Ceux de 100, ils vont s'inclure dans 1000. Et ceux de 1000, ils vont s'inclure dans Moshe Rabbeinu. En fait, tous ces tzimtzumim-là, toutes ces contractions, c'est juste pour permettre d'arriver à ce que la chorma du tzaddik, elle vienne jusqu'à l'individu lui-même. Toute la Torah, elle a été donnée pour pouvoir trouver le tzaddik et s'inclure dans le tzaddik. C'est ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est pas, il y a des gens, ils se sont trompés. Ils ont cru ils ont pris la Torah, ils ont dit, ah, c'est bon, on a la Torah, maintenant on va faire notre business avec la Torah, on va faire notre... Mais c'est une erreur. La Torah, c'est un moyen, c'est un mode d'emploi pour s'inclure dans le tzaddik. Le but de la Torah, c'est de s'inclure dans le tzaddik. Parce que le tzaddik, lui-même, il inclut toute la Torah. Toute la Torah, c'est le tzaddik. La Torah, elle est dans le tzaddik. C'est lui, c'est Moshe Rabbeinu. Et la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Torah de Moshe, c'est la Torah de Moshe. C'est-à-dire que quand on a la Torah, c'est comment trouver Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que maintenant, celui qui est dans le groupe de 10, alors il a un chef de 10. Alors ce chef de 10, c'est quelqu'un qui s'est enseigné pour 10, comme quelqu'un qui est à la maternelle. Maintenant, quand on enseigne à un enfant à la maternelle ou au cours préparatoire, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, si on enseigne à un enfant au cours préparatoire, c'est pas pour qu'il reste toute sa vie dans le cours préparatoire. Maintenant, il est dans le cours préparatoire. Mais après, il va passer dans la classe supérieure et des classes supérieures, et comme ça, jusqu'à ce qu'il s'inclue dans le tzaddik. Kamoni mamash. Rabbeinu, il a dit, je veux que vous soyez des tzaddikim comme moi, mamash. Même si on arrive à Eric Clem, même si on arrive à un 100 millième du tzaddik, ou 1 milliardième du tzaddik, c'est pas la quantité qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on soit arrivé à la perfection de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, on soit arrivé au maximum de nous-mêmes, c'est tout. Maintenant, ce maximum, il dépend, chacun, il a sa spécificité, chacun, il a sa sphira, chacun, il a sa quantité, chacun. Mais ça, il faut le ramener à sa racine.
Ah, vous dites Cédric Sédoche, il y a une manif gilet jaune derrière nous. Ouais, ça commence. Ça commence, c'est les gardiens du Tsioun. C'est-à-dire que maintenant, chacune, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est une partie du tzaddik. C'est pour ça que Rabbeinu, une fois, il a dit à quelqu'un, il a dit, tu vois, au marché d'Odessa, là-bas, ils sont en train de vendre du blé dans le marché. Il y a un marchand de blé qui vend du blé dans le marché d'Odessa. Ah, il lui a dit, ça, c'est moi aussi. Rabbeinu lui a dit, ça, c'est moi aussi. Maintenant, comment Rabbeinu il dit que quelqu'un qui est en train de vendre du blé à Odessa ou n'importe où, ou du blé à Madagascar, comment ça c'est Rabbeinu? Parce que en fait, tous les éléments qu'il y a sur terre, ils sont liés au tzaddik Yesod Olam. Tous les éléments. Ça commence par tzaddik Yesod Olam, qui est Yesod HaPashut, c'est-à-dire la base unique. Maintenant, de cette base unique, il y a 4 éléments qui sortent, qui sont l'air, le feu, la terre et l'eau. Ça, c'est 4 éléments. Mais avant qu'ils soient 4 éléments, ils sont tzaddik Yesod Olam, Yesod HaPashut. Déjà, vous voyez, l'eau, le feu, l'air et la terre, c'est une seule chose. Maintenant, quand vous les voyez, vous ne pouvez pas imaginer que c'est une seule chose, parce qu'ils sont dans une manifestation d'eux-mêmes qui a l'air des fois même opposée. L'eau et le feu, ça a l'air opposé. Mais en fait, non. Il y a un niveau où l'eau et le feu, c'est la même chose. Ça s'inclut dans Echad. Donc maintenant, quand vous descendez plus dans le développement, dans l'apparence, si vous voulez, dans la manifestation extérieure des choses, les choses, elles partent dans des différences énormes. C'est-à-dire il y a des différences énormes, puisqu'il y a des milliards d'éléments sur Terre. À part les milliards d'individus, il y a des milliards d'éléments dans le règne animal et végétal et minéral. Maintenant, ces milliards d'éléments, en fait, il faut les ramener tous à Echad. C'est-à-dire tous, il faut les connecter à leurs racines. Donc il y a un homme qui se trouve dans le Kodesh Kodashim, c'est-à-dire qui se trouve dans le Saint des Saints. Il y a l'endroit du Saint des Saints qui est à Jérusalem, et il y a l'homme de l'endroit du Saint des Saints, l'homme qui se trouve à Ouman. Alors à Ouman, il y a l'artisan. Ouman, c'est un artisan. C'est l'artisan de cette unification-là, de cette unité. Maintenant, tout le travail du tzaddik, pourquoi Rabbeinu il est à Ouman? Pourquoi Rabbeinu est venu à Ouman? Parce qu'à Ouman, Rabbeinu est rentré dans les tripes de Amalek. Dans les tripes de Amalek, qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Il ramène tous les gens qui ont été déconnectés de leur identité. On les a emmenés dans des chemins de perdition. Et l'un des chemins de perdition, c'est l'élitisme, l'hellénisme. C'est-à-dire c'est un des chemins de perdition. Il y a les chemins de perdition, on écrase tout le monde, on dit vous valez rien du tout. Et il y a un autre chemin, c'est de développer des élites pour montrer que tout le monde peut devenir une élite de par lui-même et arriver à gagner aux Jeux Olympiques, etc. Maintenant, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il prend chacun. Rabbeinu, il a dit, là où il y a de la vérité, cette vérité, elle vient vers moi. C'est-à-dire que chaque individu, il a de la vérité. Cette vérité, elle doit venir chez le tzaddik. Il y a un chemin. Dado do Brésil, qu'est-ce que vous devez faire pour des personnes qui ne comprennent pas les valeurs de l'être humain? Il faut que vous priez Hachem qui vous donne leur langage. Parce que le problème, c'est pas que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas de langage adapté. Tous les gens, ils sont prêts à comprendre. Tous les gens, ils veulent comprendre. Tous les animaux, ils veulent comprendre. Toutes les plantes, elles veulent comprendre. Toutes les pierres, elles veulent comprendre. Seulement, il n'y a pas de langage adapté. C'est ce qu'il a dit à Yitron, à Moshe Rabbeinu. Tu ne peux pas avoir le langage adapté à un groupe de 10. Des gens qui ont besoin d'un groupe de 10. Comme un bébé,
Vous pouvez pas le mettre dans une classe avec 20 bébés en même temps. C'est-à-dire un bébé, il a besoin d'une maman. Un bébé, on peut pas le jeter dans un truc, comme une garderie avec 20 bébés et chacun crie d'un côté et de l'autre et souvent comment des scandales, comment il les traite, etc. Vous croyez qu'un bébé, il est fait pour être éduqué comme ça? Un bébé, il lui faut une maman. Echad, c'est tout. Un bébé, il lui faut sa maman. Maman, c'est tout, une. Il y en a une seule au monde. Il n'y a rien d'autre dans le monde. Il n'y a que sa maman, c'est tout. Après, il va grandir, il va comprendre qu'il y a d'autres gens et qu'il y a d'autres nuances, etc. Mais là où il a besoin d'un concept qui est à son niveau. Donc, il n'y a pas d'individus qui comprennent pas les valeurs. Il y a des individus qu'on n'a pas leur langage. C'est ça le problème. Donc Rabbeinu, il est venu avec le langage universel. Et en fait, c'est la deuxième, si vous voulez, c'est la deuxième sortie d'Égypte. C'est la première sortie d'Égypte, c'était une amorce de la sortie qu'on est en train de vivre maintenant dans la communication, dans le langage universel. Quand on est sorti d'Égypte, on n'avait pas le langage universel. Rav Yitzhak Breiter, alav shalom. Rav Yitzhak Breiter, c'était un Breslever qui avait en Pologne, et il faisait beaucoup d'Itbodedut. Il faisait des heures et des heures, si on dit 6 heures par jour, il faisait beaucoup d'Itbodedut. C'était un comptable de métier, mais c'est lui qui a incendié la Pologne avec Breslev. Il a rapproché des milliers de gens en Pologne, à Breslev. C'est-à-dire que les Polonais, ils étaient très très nombreux des Breslevers en Pologne. S'il n'y avait pas eu la Shoah, les Breslevers, ils étaient énormément nombreux en Pologne. Ils étaient très très nombreux. Et Rav Yitzhak Breiter, on dit que c'était quelqu'un que si quelqu'un il parlait avec lui, tout de suite il se rapprochait de Breslev. C'est-à-dire quelqu'un il avait le choix de parler avec lui ou pas parler. Mais s'il parlait avec Rav Yitzhak Breiter, tout de suite il devenait Breslev. Et Rav Yitzhak Breiter, il faisait beaucoup d'Itbodedut. Alors il dit dans un verset de la Torah, il dit que la Torah nous demande d'amener tous les premiers-nés, de les donner à Hachem, d'accord? Que ce soit les premiers-nés des enfants qu'on amène au Kohen, et que le Kohen il fait le rachat, le pidyon du Bechor, c'est-à-dire que du premier-né, que ce soit tout ce qu'on a, que ce soit les prémices des arbres qu'on a plantés, et que ce soit les animaux. Maintenant, quand on a un âne qui a eu son premier enfant, alors on ne peut pas amener un âne au temple, parce que c'est pas un animal qui est apte pour le temple. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit Kol peter chamor tifde bese. Tout premier-né d'un âne, tu vas le racheter sur un agneau. Alors, tu vas prendre l'agneau et tu vas faire passer la sainteté qu'il y a dans le premier-né de l'âne sur cet agneau. Cet agneau, tu peux l'amener au temple. Alors Rav Yitzhak Breiter, il expliquait comme ça. Il dit maintenant, Kol peter chamor. Chamor, c'est l'âne, mais aussi ça veut dire chomer. C'est-à-dire pourquoi on l'appelle un âne? Parce qu'il a beaucoup de chomer. Il a beaucoup de matière. C'est-à-dire il est très lourd en matière. Alors il dit Kol peter chamor. C'est-à-dire que si maintenant tu veux peter, ça veut dire tu te rends patour, tu veux te débarrasser du chomer. Peter, ça veut dire liot patour aussi, c'est-à-dire se débarrasser. Tu veux te libérer de ta chumriyut, c'est-à-dire de ton côté lourd, de ta lourdeur. Tu vas enlever tout ce qui est lourd chez toi, toute la bêtise qui est en toi, la folie qui est en toi. Alors il dit Kol peter chamor, c'est-à-dire si tu veux te rendre patour du chamor, tifdé, alors rachète-le, libère-le. Podé, ça veut dire tu le rachètes, tu le libères. Baissé avec un agneau. Maintenant, c'est en hébreu, ça s'écrit Shin He. Et Shin He, dit Rav Yitzhak Breiter, c'est Sha'a Hitbodedut. C'est ça le C. Alors, dit que maintenant, si tu veux te libérer de tout ce de toutes tes angoisses et tous tes mauvais traits de caractère, tifdé baissé avec la Sha'a Hitbodedut, tu vas te libérer de ça. Et ça nous fait comprendre pourquoi en fait, la Avodah Zara de l'Égypte, c'était les agneaux. Parce que, en fait, l'Égypte, tout le principe de Paro,
c'est d'emprisonner le dialogue, c'est d'empêcher les gens de s'exprimer. Voilà, les gens, on les enferme, on leur met des masques, on leur enlève leur travail, on leur enlève tout, pratiquement. Ils ont encore de quoi manger, par Hashem. Mais voilà, les gens ne disent rien. Ils disent rien, ils ne s'expriment pas. Maintenant, si vous les prenez chacun individuellement, vous leur dites ça va, t'es content, c'est bien. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah bon, qu'est-ce qui ne va pas? Mais je ne suis pas d'accord avec le confinement. C'est quelque chose. Et les vaccins, tout ça. Mais c'est horrible. Si vous parlez avec les gens comme ça, vous les prenez de façon intime, vous ouvrez un petit peu le dialogue avec eux, ils vont s'exprimer. Mais une expression générale que les gens ils se disent ras-le-bol, on y va, on va changer le système, il n'y a pas. Ça vient de quoi? Ça vient de Paro. Paro, en fait, il prend le C, c'est-à-dire le Shahid Bodedout, c'est la possibilité de parler avec Hachem, et il en fait une Avodazara, c'est-à-dire il retient ça. Il retient ça, il empêche la communication avec Hachem. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit, c'est justement ça qui va être l'agneau pascal. C'est ce Shahid Bodedout que Paro, il maintient, il ne veut pas vous laisser. C'est ça l'agneau pascal. Vous allez faire le sacrifice de l'agneau. Faire le sacrifice de l'agneau, ça veut dire vous allez à la gorge, vous allez égorger l'agneau, c'est-à-dire vous allez libérer la gorge de celui qu'on veut asphyxier, qu'on veut étrangler. On ne veut pas le laisser parler. On ne veut pas le laisser parler. Ça c'est si vous voulez, c'est le point de départ. L'Égypte, c'était empêcher les gens de parler. Il ne faut pas laisser les gens parler. Ça, c'est Paro. Ils veulent vacciner tout le monde, même les morts, ils veulent les vacciner, je crois. Ils vont les sortir des tombes pour les vacciner. Ils veulent vacciner tout le monde, tout ce qui bouge, ils veulent vacciner. Ils sont devenus fous la folie du vaccin. Il faut vendre des vaccins au maximum. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, tout le principe de l'Égypte, c'est ne parle pas, ne dis pas, ne communique pas, ne fais rien, ne dis rien. Voilà, ça c'est Paro. Ça c'est l'agneau. Alors Hachem, il a dit, cet agneau-là, c'est lui justement. C'est lui justement. Même quand Paro, il a dit à Moshe Rabbeinu, ok, allez-y et il n'y a pas de problème. Alors Moshe Rabbeinu dit quoi? On va prendre l'idolâtrie de l'Égypte, on va la sacrifier, il va nous laisser tranquilles. Comment c'est possible? Parce que c'était le point central du travail de Paro. Le point central, c'était ça. C'est d'empêcher les gens de s'exprimer, c'est tout. Et maintenant, tout ce qui se passe dans le monde, avec tous ces nouveaux ordres et tout ça, c'est la seule chose qu'ils ont peur, c'est qu'ils ont peur de la quantité humaine qui se mettent à communiquer entre eux. C'est pour ça qu'ils bloquent, vous voyez, tous les systèmes de communication, ils essayent de bloquer. Ils essayent de bloquer, de tenir au maximum l'information parce qu'ils ont peur que les gens communiquent entre eux en dehors de l'information qui est manipulée. Ils ne veulent pas que les gens ils communiquent directement. Donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher ça. Mais ça ne va pas aider parce que la Géoula, la dernière délivrance, elle est là. C'est-à-dire qu'on est là et on fait de beaux des doutes, on parle avec Hachem. Et le fait que maintenant on fait Shahid Bodedout, C, Tifde BC, c'est-à-dire de ça on va se débarrasser de tous ces chamorim là, de tous ces ânes là qui veulent en fait nous empêcher de parler. Mais c'est trop tard, c'est-à-dire que une fois que maintenant Rabbeinu est venu dans le monde, une fois que Rabbi Nachman est venu dans le monde, alors il a commencé à enseigner ça à Rabbi Nathan, comme je vous ai dit quand Rabbi Nathan il a entendu ça. Il a dit voilà le moyen d'arriver à tout réparer. C'est le dialogue, c'est la communication avec Hachem. Voilà le moyen. Ça y est, voilà la révélation. Pourtant, Rabbi Nathan, c'était un érudit, c'était un grand érudit en Torah. Rabbi Nathan, c'était un grand rave, il connaissait toute la Torah entière, Rabbi Nathan. C'était vraiment un grand érudit. Mais quand Rabbeinu lui a dit la Hitbodedut, Rabbi Nathan, il s'est enflammé complètement, il dit c'est ça.
C'est ça parce que il a vu là-dedans la Géoula, il a vu la délivrance. Donc du moment où nous, on a l'outil de la délivrance, et avec l'Aïd Bodedut, avec le côté de Philot, avec les psaumes, de la même manière aussi, vous savez que les psaumes, en fait, les 150 psaumes qu'on a, il y avait beaucoup plus que ça, mais on n'a que 150. Le Likutei Tfilot aussi, il y avait au moins 3 fois plus que ce qu'on a du Likutei Tfilot. Mais aussi, ça s'est perdu. Mais voilà, ce qui est resté, ça suffit pour faire le travail qu'il y a à faire. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il a vu qu'avec le dialogue, avec la prière et la communication, c'est avec ça qu'on va sortir complètement. C'est ça la Géoula Harona. Donc c'est là où ça attaque en fait. C'est tout le système. Regardez en Amérique ce qu'il y a eu et tout. C'est que les médias, c'est tout. Il n'y a rien sur le terrain. C'est que les médias qui font tout. Il y a pas dans la réalité, il n'y a rien du tout qui s'est passé. Mais c'est les médias qui ont fait tout, qui ont fait les élections, qui ont falsifié, qui ont fait tout. C'est que les médias. Il y a rien d'autre. C'est eux qui dirigent le monde. Alors plus on sort de ça, et qu'on rentre dans la véritable communication avec Hachem, et plus c'est la Géoula. Alors maintenant, Paro, en Égypte, il tenait très très fort cette chose-là. Très très fort. Et c'est pour ça que tous nos ancêtres, c'était des bergers. Étaient des bergers, parce que qu'est-ce que c'est des bergers? C'était ceux qui préparaient le langage universel. C'était leur travail, préparer le langage universel. Chaque mouton, c'était faire sortir de l'animal la parole. Parce que dans le monde, c'est dans les degrés, c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, le minéral, en hébreu, ça s'appelle le domem. C'est-à-dire c'est le monde du silence. C'est-à-dire celui qui ne parle pas. Maintenant, le végétal, c'est la force de grandir. Et maintenant, l'animal, c'est à l'animal, si vous voulez, qu'arrivent tous les modes d'expression des deux règnes inférieurs à lui. Ça arrive à l'animal. Et l'animal, Rabbi Nathan, il explique, c'est pour ça qu'on fait le sacrifice de l'animal ou l'abattage rituel, c'est à la gorge. Parce qu'en fait, pourquoi on fait à la gorge? Parce que quand on fait l'abattage rituel, on sacrifie un animal à la gorge, alors on fait monter, si vous voulez, l'animal dans l'humain, c'est-à-dire dans celui qui parle. Et ça répare tous les autres règnes qui sont en dessous, qui sont arrivés jusqu'à l'animal et qui s'incluent dans l'humain, qui s'incluent dans le parlant. Alors vous voyez que tous les avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, vous prenez Rachel Imenu, vous prenez tous, David, c'était tous des bergers. Et tous des bergers parce que c'est là où se trouve la parole. C'est de là qu'elle doit sortir. Donc Paro, lui, retenait la parole. Hachem, il a dit, maintenant on va libérer la parole. Mais ça, c'était une première étape. Et maintenant qu'il y a eu la première étape en Égypte, après, on a reçu la Torah. La Torah, elle a commencé à descendre dans le monde avec Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov. Et après, il est arrivé Rabbi Nachman, Rabbeinu, que lui, il a libéré complètement la parole. C'est-à-dire, il a tout axé sur le dialogue, sur la parole, sur la mélodie de la parole. Et il a dit, voilà, tout est là. Vous avez tout, avec vous, vous avez tout. Pour arriver à toutes les délivrances. Tout est dans votre bouche, vous avez tout. Votre cœur, votre bouche, vous avez tout. Alors David Ameller, quand maintenant, dans le temps, c'est-à-dire que la délivrance, c'était Pessar, d'accord, une bouche qui parle. Pessar, ça veut dire une bouche qui parle. Ça, c'était la délivrance. Maintenant, elle s'est faite dans Chatzot, c'est-à-dire dans ce moment-là, qui est le milieu de la nuit, d'accord. Maintenant, pourquoi c'est dans le milieu de la nuit? Parce que, en fait, si vous voyez Paro, qu'est-ce qu'il faisait faire Paro aux esclaves? Il leur faisait faire les pyramides, d'accord? La pyramide. C'est-à-dire le principe d'Égypte, c'est la pyramide. Qu'est-ce que c'est la pyramide? La pyramide, ça veut dire qu'il
ça part de un point en haut qui est l'infini, c'est le point de l'infini, et ça descend vers ce monde matériel. C'est-à-dire que c'est le principe de... Il y a un point qui est le point de l'infini, et maintenant ce point de l'infini descend dans le point, dans la matière, et dans la matière c'est géré par des lois naturelles qui sont en bas. D'accord, ça c'est le principe de la pyramide, c'est le logo du nouvel ordre, c'est le même principe. C'est-à-dire le nouvel ordre, c'est la pyramide d'Égypte, c'est la même chose, c'est exactement le même principe. Maintenant, David Ameller, c'est le Magen David. Qu'est-ce que c'est le Magen David? C'est le triangle, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que le chidouche, si vous voulez, de David Ameller, c'est-à-dire qui a révélé, c'est-à-dire David Mashiach, c'est que maintenant il dit, regarde, de la même manière qu'il y a l'infini en haut et il y a le fini en bas, il y a aussi l'infini en bas, c'est-à-dire l'infiniment petit qui est en bas, c'est la révélation de tout ce qu'il y a de plus grand en haut. C'est-à-dire tout ce qui se passe en haut, en fait, ça se révèle dans le plus petit point qui est en bas. Parce que le plus petit point qui est en bas, il est divin. La plus petite chose qui est en bas, il y a de la divinité. Donc David Ameller, c'est l'inclusion des deux. C'est-à-dire de ce triangle-là qui est la pyramide, mais la pyramide à l'endroit et la pyramide à l'envers. Pas que la pyramide de haut en bas, la pyramide de bas en haut aussi. Et quand ces deux, ils tournent ensemble, c'est ça la perfection. C'est-à-dire que maintenant, il y a le système, si vous voulez, de Dieu qui est infini en haut et qui se manifeste en bas dans tous les éléments de la nature, mais il y a aussi le principe du point le plus bas et le plus simple en bas qui contient en lui toute la divinité qui est en haut. Donc ces deux, il faut qu'ils soient ensemble. Ça, c'est le judaïsme. Ça, c'est le principe du judaïsme. Et maintenant, le moment de Chatzot, si vous voulez, c'est l'équilibre parfait de ces deux triangles. C'est pour ça que c'est 6 heures après la sortie des étoiles. Parce que 6 heures, c'est deux fois les trois côtés du triangle. Les quatre côtés du triangle. Et le principe aussi, ce que je vous dis un peu, c'est ce qu'on a étudié dans le Sipurim Masehot Shabbat, mais le principe, c'est que aussi il y avait, on a vu ici dans le conte qu'il y avait Shalosh Regalim, d'accord? Shalosh Regalim, c'est-à-dire qu'il y avait 3 moments dans l'année où on montait au temple. Donc ces 3 moments où on montait au temple, c'est les trois angles, les 3 côtés du triangle. C'est-à-dire c'est les 3 moments de l'année où on allait vers Echad. C'est-à-dire c'est les 3 fêtes de l'année, on montait vers le centre, vers le Kodesh HaKodashim. Il y avait ce mouvement-là. Mais maintenant, il manque l'autre mouvement, c'est-à-dire le mouvement de haut en bas. C'est-à-dire, nous, on fait Aliyat HaRegel, c'est-à-dire on monte vers Echad, mais maintenant, ce qui manquait, c'est l'autre côté, quand Echad vient vers nous. Alors, en fait, si vous voyez, Rabbi Nachman, il avait 3 moments, comme on l'a dit, où il a dit de venir chez lui, à Rosh Hashanah, à Shabbat Chanukah et à Shavuot. C'était les 3 moments de l'année où il a demandé à Rabbi Nachman de venir chez lui. Mais aussi, Rabbi Nachman, 3 fois dans l'année, il allait chez ses élèves aussi. C'est-à-dire lui-même, il se déplaçait chez ses élèves. C'est-à-dire d'avoir les 6. C'est-à-dire qu'il y avait 3 vers le haut et 3 du haut en bas. C'est-à-dire que l'élève, il va chez le maître et le maître vient chez l'élève. Donc ça, si vous voulez, ça c'est la perfection. C'est-à-dire il y a le côté de l'élève qui va chez le maître et il y a le côté du maître qui se contracte et qui descend vers l'élève. Et ça, si vous voulez, c'est le Magen David, c'est le principe du Magen David. Donc quand Rabbeinu, il nous a dit c'est 6 heures, c'est pour ça que c'est toujours 6 heures, ça ne peut pas bouger. C'est toujours 360 minutes. Ça peut pas être des heures qui bougent avec l'été et l'hiver. C'est toujours 360 minutes. C'est-à-dire que ça peut pas bouger de 6 heures. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les heures du mouvement relatif de ce monde. Ce sont des règles absolues. Donc ces 6 heures-là, c'est la réparation des 2 triangles. Donc dans la Hidbo des doutes, si vous voulez, dans Chatzot, c'est la Géoula.
C'est-à-dire, c'est mamash la Géoula. C'est la délivrance, et c'est comme ça qu'elle va venir, la délivrance. C'est qu'avec ces gens-là. Donc si vous voulez, ici, on voit ce principe que en fait, il n'y a pas de perfection s'il n'y a pas d'inclusion. C'est-à-dire, il n'y a pas de perfection humaine s'il n'y a pas de perfection animale et végétale et minérale. On ne peut pas dire qu'il y a une perfection humaine. C'est-à-dire que tous les éléments, ils marchent dans les deux sens. C'est-à-dire que maintenant, si maintenant tu dis qu'il y a un mouvement de l'infini vers le fini, alors il faut que tu dises aussi qu'il y a un mouvement du fini vers l'infini. Il faut que ça marche dans les deux sens, sinon il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas de perfection. C'est-à-dire que Hachem, il est lié avec nous, mais vraiment. C'est-à-dire Hachem, il a dit, moi je ne rentre pas dans mon Jérusalem d'en haut, tant que le Jérusalem d'en bas, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas délivrée. C'est-à-dire que tant que maintenant toutes les nations, elles ne seront pas connectées sur Jérusalem, alors Hachem aussi ne rentrera pas dans ce Jérusalem en haut. Parce que c'est lié. Il n'y a pas que en bas. Il n'y a pas que en haut. Les deux, ils sont aussi importants l'un que l'autre. Amen, Christophe Daher, Amen. Hachem vous bénisse pour votre présence et votre générosité et votre cœur. Pas de problème. 360 aussi, c'est le principe de c'est-à-dire c'est la vision générale de tout. C'est-à-dire avec 360, on voit tout. Donc nous, si vous voulez, on a la chokhma, c'est-à-dire c'est ce qu'on va prendre de l'extérieur. Mais on a aussi la bina, c'est-à-dire on va sortir de nous-mêmes. C'est-à-dire on doit grandir nous-mêmes. C'est pas qu'en prenant de l'extérieur qu'on va grandir nous-mêmes. Il y a un développement à faire soi-même avec ce qu'on apprend. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui va le faire pour nous. Maintenant, de l'extérieur, on peut nous donner tout ce qu'on veut comme enseignement. Mais il y a une déduction de soi-même, parce qu'il n'y a personne qui est nous-mêmes. Donc il n'y a personne qui entend et qui comprend comme nous-mêmes. Donc nous-mêmes, on a des efforts à faire pour nous développer. Donc c'est ça qui fait que les choses s'incluent les unes dans les autres. C'est-à-dire le fait que maintenant, quelqu'un nous a enseigné quelque chose, il nous a donné un enseignement. Mais cet enseignement, après, on doit en faire de la bina. C'est-à-dire on doit le développer nous-mêmes par rapport à ce qu'on est. C'est-à-dire que maintenant, si vous prenez les sphirotes, chacune, elle va donner à l'autre. Mais après, l'autre, elle va transformer ce qu'elle a reçu dans ce qui est sa spécificité à elle. C'est-à-dire quand maintenant le chesed, il va recevoir de la gvoura, alors il va transformer la gvoura en chesed. Quand la gvoura, elle va recevoir du chesed, elle va transformer le chesed en gvoura. Et comme ça, toutes les sphirotes. C'est-à-dire qu'elles sont interactives. Donc les deux triangles aussi, ils sont interactifs. C'est-à-dire il n'y a pas le haut seul et le bas seul. Le haut et le bas, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce qui se passe en haut, ça se passe en bas. Et ce qui se passe en bas, ça se passe en haut aussi. Et c'est écrit dans les Sfarim aussi que le Sar, le prince de l'Égypte aussi, c'est une apparence d'agneau, de bélier. Aussi, il développe tout le lien du bélier, que c'est le signe du Rosh Chodesh Nissan, à Chodesh Hazeh, Rosh Chodesh, à Chodesh Asher Rosh Chodashim, c'est-à-dire le mois de Nissan, c'est un mois qui est que des Rosh Chodesh, en fait. Tout le mois de Nissan, c'est que des Rosh Chodesh. Pourquoi ? Parce que c'est le signe du bélier. C'est-à-dire que c'est en fait le signe du bélier, ça veut dire que c'est la délivrance de la parole. Du moment où on a délivré la parole, alors ça inclut
tous les mois de l'année. C'est-à-dire tout le tikkun des 12 mois, il passe par le premier mois, c'est-à-dire le Rosh Chodesh Nissan. C'est pour ça que tout de suite après le Korban Pessah, tout de suite après avoir fait le sacrifice de l'agneau pascal, après il dit maintenant, Hachem, il dit voilà, maintenant sachez que Rosh Chodesh Nissan, que le premier jour de Nissan, ça va être, c'est Rosh Chodesh Lachem, c'est-à-dire que ce mois, ce premier du mois qui est entièrement du Rosh Chodesh. C'est-à-dire qu'en fait, tout le mois, il est entièrement la réparation de la lune. Amen. Bérénice tourne à fond. Ezrat Hashem, qu'on ait le mérite, qu'Hachem vous bénisse pour votre tzedaka. Baruch Hashem, c'est Mazal Tov en avance pour l'anniversaire de votre fils. C'est-à-dire que maintenant, tout, si vous voulez, le mois dans lequel il y a la délivrance de la parole, ça inclut tout, puisque toute la création elle s'est faite avec la parole. Donc quand on retourne à la parole, quand on délivre la parole, en fait on a tout réparé. Donc ce côté interactif, si vous voulez, de toutes les sphirantes, elles arrivent toutes vers le Malchut, vers la sphira de Malchut, et Malchut c'est Malchut P, Torah Sheba'al P, c'est-à-dire c'est le pouvoir de la parole, la Torah orale, c'est-à-dire le but c'est la Torah orale. La Torah orale c'est la Torah écrite, mais qui est adaptée à l'oral, c'est-à-dire à la communication des individus. Et quand on a écrit la Torah orale, c'était un grand yiouch d'écrire la Torah orale. Mais on ne pouvait rien faire parce qu'en attendant qu'il y ait des tzadikim comme Rabbeinu, il fallait écrire la Torah orale parce que les gens ils avaient perdu complètement la communication déjà. Donc on était obligé de mettre l'oral à l'écrit pour que les gens se rappellent de quelque chose, puisque la communication était déjà extrêmement restreinte. Merci Alina Ina, qu'Hachem vous bénisse. Amen. La rencontre du haut et du bas. Amen. Bézat Hachem, que ça se fasse tous dans la miséricorde. Tout dans la miséricorde. Merci pour votre générosité. Alors, si vous voulez, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il n'y a pas de réussite, individuelle s'il n'y a pas de réussite collective. Comprenez? C'est-à-dire, la preuve de la réussite individuelle, c'est la réussite collective. Et la preuve de la réussite collective, bien sûr, c'est la réussite individuelle, puisque c'est pas possible d'une réussite collective qu'il n'y a pas une réussite individuelle. Donc, on peut pas isoler une chose du contexte général. Donc ça, c'est le principe du Magen David. Il n'y a pas à isoler. C'est-à-dire, même si maintenant, tu dois aller dans ta spécificité, tu dois développer ce qui est à toi, et que tu as ta façon de voir les choses, il faut que tu trouves à quel moment, dans quelle mesure ta façon de voir, elle va enrichir le général, c'est-à-dire va s'inclure dans le général pour lui apporter ce qu'il doit lui apporter, sans se fausser elle-même, sans brusquer le général, sans imposer quoi que ce soit, se viennent d'une façon harmonique. Donc ça, si vous voulez que ces deux triangles-là, pour qu'ils soient interactifs et qu'ils tournent dans une seule dynamique, on a besoin de la parole, on a besoin de la parole à Chatzot, c'est-à-dire dans cette 6e heure. Donc quand commence cette 6e heure, commence le côté interactif des deux triangles. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'obtenir tout ce qu'on a à obtenir, parce que on a la mélodie, si vous voulez, de la harpe de David, qui est ce signe-là, parce que l'arbre de David, c'est pas, ils font des photos, des tableaux de David Ameller qui joue de la harpe, mais c'est pas lui qui jouait, c'est le vent qui soufflait dans sa harpe, c'est pas lui jouait pas du tout, peut-être qu'il jouait dans la journée, je sais pas, mais en tout cas le signe de Chatzot, c'est le vent du nord qui rentre dans la harpe de David. C'est-à-dire que le vent du nord, c'est le tzimtzum, le plus grand tzimtzum qui est, il rentre dans la harpe de David et il se transforme en mélodie. Donc ça, c'est la réparation, si vous voulez, de la dynamique entre les deux cercles.
Bien sûr, David, il avait une intuition divine. Tu dis Yitzhak qui jouait pour faire les Teilim. Je ne sais pas si les Teilim il est composé en jouant de l'instrument ou en chantant. Parce que ça aussi, tu vois, Menachem, ce que tu dis Yitzhak, notre cher Yitzhak Glassman, Hatzlacha Rabba, mon ami, on va y arriver, ne te fais pas de soucis, Rabbeinu, c'est un grand Natzran, il gagne. On voit que dans les psaumes, c'est écrit des fois Mizmor les David, et des fois les David Mizmor. Alors des fois c'est écrit Mizmor les David, des fois il y avait le souffle divin qui descendait vers David. Et à ce moment-là, David, il se mettait à chanter. Ça, c'est un triangle. Et des fois, c'est les David Mizmor. Des fois, David, il se met à chanter et il déclenche le souffle divin. C'est-à-dire, c'est les deux aspects du triangle. Il y avait dans David Ameller. Maintenant, s'il jouait de la harpe lui-même, je ne sais pas. Si c'était en chantant ou jouer. Je sais pas, j'ai pas de connaissances sur ça. Peut-être, mais je sais pas. Des fois, vous dormez, vous entendez des voix. C'est très possible. C'est très possible. Il y a aucun problème à ça. Il y a plein de voix dans le monde. Il y a plein de voix. Il y a des choses qui circulent sans arrêt. Ah oui, c'est vrai, Franck Breslev, il jouait pour Shaoul, c'est vrai. Vous avez raison, ça c'est écrit qu'il jouait pour Shaoul. Parce que Shaoul, il était en dépression. L'écriture aussi, c'est bien. L'écriture, c'est bien aussi. Mais c'est bien de dire les mots quand on les écrit. Shaoul voulait dire, John Chaim, il était possédé. Ouais, il était possédé par la tristesse. On a vu que la tristesse, ça amène des démons. C'est-à-dire que quand les gens qui sont tristes, ils amènent des démons sur eux. Ah, merci Rigue Romain. Voilà notre scribe. Il nous a amené la référence dans Shmuel. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Shaoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Shaoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Le mauvais esprit se retirait. Exactement, etc. Extraordinaire. Voilà les amis, il y a beaucoup, on peut continuer, il y a Bezrat Hashem. Il y a un moment où on va faire ça, le Olam Vaed, 24 heures sur 24, Bezrat Hashem. En tout cas, voilà, on a démarré la semaine en musique, avec des bonnes nouvelles, avec une bonne ambiance, avec de la générosité du cœur, et voilà, avec toutes ces touches de chacun et de chacune, de sa façon de sentir les choses, Baruch Hashem, Ashrenu. Il y a un chef d'orchestre et chacun il a son instrument. Et le tzaddik, c'est un chef d'orchestre. Il a toutes les mélodies et il nous aide à jouer chacun notre partie. Alors, Bezrat Hashem, on a fait le cours pour la refoua, la yeshua, la tzlacha de toute l'humanité, la délivrance du confinement et du vaccin et des masques et de tous ces amaleks qui sont mal intentionnés, que le tri se fasse, que tout s'éclaircisse, que le mal tombe complètement. Bezrat Hashem, et particulièrement pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Shlomo Dov ben Razala Cohen, Elianatan ben Yochevet Cohen, Richard Partouche, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Jima Batrana, Gabi Bat Miriam, Elisha ben Esther, Chloé Bat Christelle, Eliahu ben Esther, Chana Bat Aziza Zohara, Sarah Bat Léa, Aimé Mazal Tov Bat Sarah, Chloé Ariela Ruth Bat Sarah, David ben Esther, Fatima
Ida Mubarak, Léa bat Sonia Sarah, Danae bat Sabrina, Sabrina bat Esther, Raphaël ben Luna, Rina Dre, Bella et Evuna bat Marie-Anne, Anaïs Formizano, Alexandre Formizano, Jonathan Formizano, Frédéric Formizano, Laurent Formizano, Pablo Formizano, Antonella Formizano, Gaël ben Déborah Lucie, Yosef Chaim ben Julie Sarah, Shimon David Israël ben Atou, Mesoda bat Zror, Yehuda Chaim ben Esther Naomi, Muriel bat Pierrette, Lisa Marie bat Muriel, Henri Aaron ben Chaya, Michel Meyer ben Ramo, Thierry Mordechai ben Esther, Sabrina bat Esther, Salecha bat Jida, Daniel Léon ben Suzanne, Élise Franck ben Elisa Zouiza, Richard Dov ben Denise Rana, Elisa Zouiza bat Myriam, Aaron ben Yael, Arié ben Dvora, Chantal bat Monique, Simi bat Esther, Simi bat Léa, Chana Mezal bat Laurence Aliza, Yoshua Zuckerman, Yitzhak ben Ren Sultana, Roland ben Gemara Simon, Joseph ben Simcha, Fabien Shalom ben Hanina, Aaron ben Nina, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Amram ben Esther, Oren Albel ben Denise, David ben Mezal, Carmen Delouza de Souza Martins, Anini Hana bat Aziza, Daniel Rilling, Fernando Damien Lopez Ribeiro, Talia Elza bat Denise, Elishmuel ben Denise, Elza bat Denise, Gilles Nissi Maxime ben Ferré, Samuel Salomon ben Betty Julie, Jacob ben Oro, Ejder bat Fatma. Sophie Sarah bat Maximilien, Léon ben Aziza, Rachamim ben Ruth et famille, Michael ben Myriam, Virginia bat Gila, Ariel bat Raya, Gabriel ben Emmanuel, Emmanuel bat Apollonia, Esther bat Rina, Raphaël ben Rina et Julie, Yardena Ziva bat Hassiba, Load Brenda bat Hassiba, Yael bat Ruth, Fortuné bat Mezala, David Mordechai ben Myriam, Yitzhak ben Yafa Monique, Yosef Chaim ben Mesoda, Moshe ben Baya, Sarah Léa Dre, Patricia Sarah bat Léa Louise, Yael bat Perla, Victoria bat Perla, Mordechai ben Jacqueline, Yaakov ben Levana, Chaim Yosef ben Baya, Machlouf ben Bert Baya, Chaya Léa bat Yvonne Fortune, Sylvie bat Esther, Eliaou Moshe ben Tzipora, Chel bat Hanina, Eva bat Liliane, Laurence Aliza bat Marcel, Evelyne Chava bat Denise, Laurent et Léa bat Sylvia, Cathy Sylvia bat Irène, Chani bat Tzipora, Didier ben Yosef, Robert ben Virginie, Jérémy ben Laurence, Émilie bat Odette Simcha, Bethiel ben Jean Joïda, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Zala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah Batida, Edith bet Zahara, Yaakov ben Estreya, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Yosef ben Nathan, Léa bat Simcha, Alain ben Esther, Jacques ben Esther, Chana bat Corinne, Isaac ben Esther, Moshe ben Esther, Esther bat Tamara, Mordechai ben Chana, Daniel ben Chana, Ruth Mokoko, Marie-Claire bat Marie-Claire, Ruth bat Aïcha, Aïcha bat Hassiba, Tzvia bat Aïcha, Israël ben Simcha, Moshe ben Esther, Véronique bat Dina, Mathiaou ben Dina, Don Pierre ben Violette, Abraham ben Julie, Chloé Sarah bat Diane, Dolly bat Claire, Milichai bat Rivka, Léa bat Esther, Iknissim ben Nathalie, Cathy Esther bat Hana, Isabelle bat Hélène, Yekotiel ben Yakot, Suzy Sultana bat Julie, Mathilda bat Sylvienne, Albert ben Catherine, Marie Myriam bat Alice, Ethan Abraham Mendel ben Thérèse Estrella, Lital bat Hana, David ben Sarah, Esther bat Hanina, Israël Nathan ben Yocheved, Sarah Jeanne bat Kathleen, Natasha Naomi bat Elisheva, Lucien Alon ben Pia, Hélène bat Graziella, Frédéric ben Hélène, Barbara Deborah bat Esther, Esther Elisheva bat Graziella, Gabriel bat Marguerite, Boukavel Hermine, Thierry Boukavel, Yaakov Yisraël, Ben Rachel, Raphaël ben Agat, Leila bat Sassia, Itan ben Esther, David ben Esther Bet, Lanaya bat Kaina, Rachid ben Chajila, Myriam bat Simcha, Fatima bat Marjouba, Sarah bat Fatima, Shakira bat Fatima, Ariel bat Chaya, Janine Rosie bat Josiane, Israël Meir ben Laurence Aliza, Yehuda ben Simi, Franck Messod ben Georgette Yehudit, Elsa Manuel Amalka bat Patricia Sarah, Robin Goeta, Daniel bat Yvonne, Elisha ben Raphaël, Michael Yosef ben Esther, Gabriel ben Isabelle Kamra, Shmuel ben Céline, Sonia bat Habiba, Eden ben Donia, Yitzhak ben Naomi, Sonia Sarah bat Léa, Dvora Léa bat Hana, Yitzhak ben Rachel Gabi, Shimshon ben Odelia, Esther Yael bat Chaya, Yashar ben Chassiba Levi, Aïda bat Simcha, Yitzhak ben Rachel Shawat, Dvora bat Adassa, Ephraim Yosef ben Yael Vanessa, Léa Sophie bat Chava, Esther bat Bila, Shimon ben Chaya, Anna bat Miriam, Alain ben Dora, Emmanuel ben Daniel, Mirela bat Sarah, Tinok ben Gordi Chaya, Li bat Limor, Esther bat Sarah,
Lydia bat Nuna, Dylan Michael ben Véronique Elise, Véronique Rana bat Nicole Luna, Harry Roger Netanel ben Chana, Yosef Schneur Olorio Neptkin ben Thérèse, Isabelle Simcha Levi Goueta bat Odette Ochayon Levi, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Simcha Chmaïsa bat Vanessa, Vanessa Camille Mazal bat Chmaïsa, Rachel ben Benjamin et David, les enfants de Dominique Déborah, Leib Yosef ben Didalia, Elsa Manuela, Emmanuela Malka bat Patricia Sarah, Ginette Fanny Sarah bat Nenen Ren Sultana, Marie-Colette bat Yvette, Sarah bat Emmanuel, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Nuna bat Khadila, Haïm ben Ruiza, Léa bat Batsheba, Achma bat Ruth, Hector Chai ben Marie, Betzalel ben Rachel, Myriam bat Emily, Emma Simcha bat Rose, Dominique Déborah bat Pilar, Tamar bat Alissa Isha, Myriam Chana bat Chava, Elisha ben Déborah Lucie, Abigail Mélanie bat Liora, Déborah Myriam bat Corina Yala, Mazal Tov bat Hana, Donna bat Zora, Shlomo ben Esther, Yosef ben Esther, Yael Joël bat Rachel, Rebecca bat Nicole Lisa, William Vincent ben Sylvia Anita, William Lana, Dov Shmuel ben Sion, Nathan Israël ben Myriam, Antonia Arat ben Virginie Yanar, Nechama Duna Doli bat Myriam, Anna bat Myriam, Véronique bat Nadia, Ned Gnima bat Nanaya, Nicole Perla bat Alice Rachel, Ilandan ben Elza, Noa Marie ben Elza, Elza bat Nathalie, Eva Simcha bat Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Binyamin Chai ben Patricia Myriam, Raphaël Chedj ben Patricia Myriam, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Ari Yaakov ben Rachel. Pour l'Eiloul Nishmat de Josiane, Yvonne Bat Mireille, Digui Le Bantou, Essono Barthélemy, Nadav Ben Liliane, Pi Jean, Steve Ben Brigitte, Paul Fredj Ben Baya, Marie Batagezon, Dong Michel Ben Michel, Abraham Ben Charles Shaoul, Shoshana Bat Hana, Shlomomir Ben Yosef, Lola Bat Noël, Germaine Bat Virginie, Valérie Bat Anis, Stella Bat Esther, Chaim Ben Shimon, Menachem Mendel Ben Chaim, Irène Bat Albert, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Yosef Ben Béa, Makaya Marie-Julie, Jean-Jacques Boukavel, Mayan Bakobi, Camille Ben Chava, Luna Bat Eman, Adab Ben Liliane, Perle Bat Percy, Régine Rachel Bat Yaakov Frima, Sultana Gauthier, Merzouk Ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Jenny Fuchs, Odette Israël Bat Crocus, Dov Dodi, David Ben Marlène, Marcel Ben Pilar, Rekia Ben Rachma, David Ben Menana, Chaya Catherine Bat Esther, Gazrila Bat Rita, Maurice Moshe Ben Rachima Suzanne, Shmuel Chai Ben Moshe Brahmi, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré Ben Emily, David Raphaël Fenchil, Joël Yvette Bat Belara, Machlouf Chai Ben Ninette, Joël Yochevet Bat Mazal Tov, Odette Maïna Bat Yosef, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiba, Chana Bat Frecha, Shalom Ben Rachel Chazan, Yitzhak Fedida, David Shlomo Ben Zaken Baruch Alevi, Dylan Ben Elise, Nicole Julia Saada Mazal Batsari, Abraham Ben Yehuda, Daniel Aaron Ben Juliette, Aaron Ben Abraham, Shimon Keroub, Joseph Désiré Ben Emily, Shmuel Ben Zahira, Maurice Ben Suzanne, Irène Bat Rachel, Guidon Ben Joséphine, Carole Sultana Ariane Myriam, Jean-Marc, Yosef Kom Ben Chana, Charles Ben Marcel, Myriam Bat Louise Aziza Akoun, Chanine Bat Rosalie, Pilar Bat Eusebia, Juan Ben Maria, Lionel Moshe Ben Zari Labouze, Aaron Ben Yehuda, Yehuda Elor Corsia, Marie Bat Catherine, Moshe Ben Rachel Aflalo, Théodore Kalatnik, Zora Bat Kera, Vénérica Ziab Lévignon, Eliaou Ben Simcha, Lionel Ben Marguerite, Pidion Shvouim. Pour la sortie de prison de Batel Bat Shimon Perez, Odel Tsorev Bat Yonatan, deux autres jeunes filles, Nissim Chaim Ben Esther, Jacques Ben Chaim, Ondo Mba Constant. Voilà les amis, Shmuel Ben Valérie, Yael Chana, Meir Ben Rachel, Refoua Shlema, Avraham Ben Esther. Samuel Ben Valérie, Yael Chana. Voilà les amis, bonne journée. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour la yeshiva du jour. On a eu la yeshiva de la nuit déjà, ça on l'a attrapé. Maintenant la yeshiva du jour, Bezrat Hashem. Merci d'être là les amis. Merci d'être là, on a un grand mérite, un très grand cadeau d'Hashem. Asherenu.